Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série sur la chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. Elle fera partie de la playlist Je juge et je vais vous parler des tweets populaires, en tout cas des tweets que je trouve intéressants et sur lesquels je vais pouvoir réagir. Donc là aujourd'hui le thème c'est Fenty Beauty / Rihanna. J'ai prévu également un top tweet sur Sephora, n'hésitez pas si jamais vous avez des suggestions. Et vous pouvez aussi m'envoyer les tweets sur lesquels vous voulez que je réagisse en DM sur mon Instagram que je vous remets juste là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait et c'est parti. Lorsque j'ai commencé à chercher un petit peu les tweets du coup sur Rihanna et sur Fenty Beauty, je suis tombée, parce que c'est l'époque à laquelle je commençais à chercher les tweets, je suis tombée sur l'annonce en fait de sa nouvelle musique et notamment sur ce tweet là que je vous remettrai par là, où du coup on a Solenab qui dit: je suis arrivée à un stade où elle va sortir une filiale de Fenty Beauty et pas un son, puisque du coup Rihanna avait fait un tweet en mentionnant du coup juste Lift Me Up et la date, donc le 28 octobre 2022, juste avec en fait un fond noir, la date, etc. Et donc j'avoue que j'ai retrouvé beaucoup d'informations par rapport à ça. Je pense que les gens en fait ils sont très frustrés que Rihanna, ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas raccroché avec la musique, et que je vous avoue que entre Fenty Beauty, entre Savage, donc qui est sa collection de, alors je crois que c'est des sous-vêtements mais il me semble qu'ils font des vêtements aussi, mais plus axés sous-vêtements, entre Fenty Skin, etc., le nouveau parfum qu'elle a sorti quand j'avais fait l'event chez Sephora, je vous en avais parlé d'ailleurs, vraiment c'était plus focus beauté, en tout cas tout ce qu'elle était en train de sortir ces dernières années c'était vraiment focus beauté, et donc ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas raccroché en fait sur son domaine principal, qui quand même est la musique, que ça m'a trop fait rigoler quand j'ai vu ça, la nana genre en PLS. Bon c'est bon, j'en ai ras le bol là, en fait tu vas encore nous annoncer un nouveau produit Fenty Beauty, et donc ça me permet de raccrocher avec l'autre tweet qui était Lift Me Up, ça va être un autre illuminateur Fenty, elle ment, genre c'est mort, c'est pas de la musique encore une fois. J'avoue personnellement quand j'ai vu le nom, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quand j'ai vu le nom Lift Me Up je me suis dit genre elle va sortir, moi j'ai pensé vous savez pas au gua sha, mais c'est l'espèce de rouleau là comme ça pour justement avoir un effet liftant, ou alors j'ai pensé à un fond de teint liftant anti-âge. Franchement c'est le truc que je me suis dit direct, et donc il s'avère que absolument pas, hein. Du coup c'est bien une musique et un son qu'elle a sorti, mais ça m'a trop fait marrer parce que je pense que les gens ils sont tellement perturbés par le fait qu'elle ne fait plus de musique et qu'elle a tout axé sur la beauté, les fringues, que là en fait on était là, mais non en fait c'est bon, on va encore nous sortir un truc Fenty Beauty, c'est bon on a capté quoi. Autre tweet qui m'a fait rigoler, pareil, donc c'est un peu dans le même genre, c'est on va avoir un album Fenty Beauty vendredi, un CD acheté, un gloss offert, n'oubliez pas. Mais ça aurait été un super truc marketing ça. Le mec qui a fait ce tweet il est grave un génie, ça aurait été une super bonne idée quoi. Un gloss offert, ces gloss bombs qui sont hyper connus et franchement qui sont devenus viraux mais en 2-2, et du coup t'achètes le truc, t'as le gloss avec. Incroyable, franchement je suis sûre là au moins elle aurait fait d'une pierre deux coups quoi. Donc finalement ce tweet qui était genre en mode what the fuck, on se fait une grosse blague, en fait je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après le fait qu'elle focus plus sur sa marque de maquillage et sa marque de soins, le parfum qu'elle a lancé et qui sort en décembre, j'ai plus les dates mais je crois que t'as 20 jours pour acheter le parfum, ça c'est complètement what the fuck, je trouve ça hyper abusé. C'est vraiment de l'édition extra limitée, je trouve que c'est vraiment pousser les personnes à acheter le parfum qui en soi ils sont bons mais c'est pas non plus, enfin moi perso je comprends pas en fait l'engouement. Autant quand je l'ai vu à la journée près je fais ouais c'est sympa, puis après quand j'ai eu les dates genre c'est du temps autant, après sinon c'est mort, il y en a plus, mais je vois pas l'intérêt en fait, je vois pas l'intérêt si ce n'est de le ressortir plus tard, etc. Mais bon bref, donc en gros je comprends tout à fait qu'elle est focus sur ça parce que niveau stratégie marketing c'est quand même intéressant, dans le sens où forcément quand tu vas lancer un son, je n'y connais rien en termes de marketing au niveau voilà du lancement musique etc, mais j'ose imaginer qu'une marque où du coup il y a des achats réguliers, où du coup tu es dans plein d'enseignes différentes, où tu es vendu et extrêmement connu, je pense que c'est plus rentable que de la musique. Après je sais pas, hein, je connais pas les chiffres, mais quand je vois ce tweet là justement, les 10 marques beauté de stars les plus rentables de l'histoire, Rihanna a gagné 480 millions d'euros avec Fenty Beauty. Je me dis que je comprends qu'elle aime bien en fait focus sur ça quoi, ça me paraît logique. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si jamais il y en a qui connaissent un petit peu les, comment dire, les critères en termes de rentabilité marketing par rapport à de la musique. Moi ça m'intéresse énormément, j'y connais rien du tout, mais je me dis
ouais, enfin la beauté c'est quand même hyper tendance, c'est très dans l'air du temps. Et forcément, clairement, c'est des choses en fait qui s'achètent tout le temps. Tu finis ton fond de teint, t'en achètes un autre. Par contre, t'as le CD, bah une fois que tu l'as acheté, tu vas pas non plus l'acheter 15 fois quoi. Donc il y a un côté récurrence qui me permet aussi d'affirmer que ça doit être quand même plus rentable, tout ce qui est beauté, même vêtements, etc. plutôt que la musique en fait. Alors sinon, au niveau maquillage, justement par rapport à Fenty Beauty, j'ai sous-estimé le bronzer Fenty Beauty, c'est une pépite. Je vous avoue, je crois que je l'ai jamais testé. Du coup, je voulais vous dire en fait moi ce que j'aime bien en bronzer. Je me suis dit c'est cool, comme ça du coup on va faire de la réac et en même temps vous donner un petit peu mes favoris, mes trucs que j'aime bien. Là aujourd'hui, comme d'habitude de toute façon tout est en bio par rapport à ce que j'ai utilisé, mais aujourd'hui du coup j'ai utilisé le Airbrush, alors non c'est pas Flawless, pardon, ça c'est le fond de teint, le Airbrush bronzer de chez Charlotte Tilbury. J'ai la couleur la plus claire qui de mémoire est la 1, ouais c'est ça, la Fair. Franchement je la trouve très bien si vous avez la peau justement très claire, c'est un beau bronzer pour peau claire. Sinon, je suis en train de regarder, attendez. Sinon j'aime beaucoup celui-ci aussi, le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Pareil, le truc est dans un état, c'est pas possible franchement. Je crois que ça devrait être le deuxième ou le troisième que j'ai. Et là du coup j'ai la teinte, c'est toujours la même, c'est la teinte 10M, donc qui est mat. Moi j'aime bien les bronzers du coup avec un effet un peu mat. Quand ils sont satinés, par exemple, comme celui de chez NARS qui est un tout petit peu, je trouve, c'est même pas nacré, c'est juste légèrement irisé, un peu satiné, ouais vraiment. Ça fait vraiment bronzer été pour du coup le côté highlight, en même temps tu mets que ça et tout, c'est trop joli. Mais vraiment si vous avez la peau claire, moi je vous conseille le Charlotte Tilbury, le 10 là il est très bien, et aussi le Park of a Princess de chez Tarte que j'ai depuis très longtemps. Donc celui chez Fenty, moi je veux vous demander en commentaire de me donner votre avis. Mettez-lui une note, tiens d'ailleurs sur 10, comment est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment genre le truc incroyable avec 10 sur 10, est-ce que vous le trouvez nul et tout. Je sais pas comment ils se travaillent, etc. J'aime beaucoup les highlighters, les Killawatt, je sais même plus comment ils s'appellent. Ils sont super bien, ils sont avec un effet un peu mouillé et tout, magnifique, vraiment le côté iridescent est somptueux. Donc les highlights sont très beaux. J'aime bien les produits maquillage teint en général Fenty, donc je me dis il doit être quand même pas mal ce petit bronzer, mais en tout cas j'attends votre avis justement sur le sujet. Et alors celui-là je crois qu'il a refait ma journée parce qu'en fait je me dis mais le gars n'est pas sérieux, et en fait je pense qu'il est complètement sérieux. En fait on rigole, il y a eu quand même plusieurs tweets par rapport à ça, au fait qu'elle a fait un son, etc. Mais bien après, donc ça fait longtemps qu'elle n'avait pas fait. On rigole, mais dites-vous qu'aujourd'hui, il y a certainement des gens qui vont découvrir que la dame de Fenty Beauty est aussi chanteuse, qui fait référence notamment à un tweet. La meuf de Fenty Beauty, elle chante, point d'interrogation. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Même mon mari, il est au courant, quoi. Alors que franchement, enfin, bon, mis à part du coup le fait qu'il connaît un peu les produits cosmétiques, ce qui baigne dedans, hein, clairement. Mais j'étais là genre, il y a vraiment des gens qui ne sont pas au courant que Rihanna c'est une chanteuse à la base. Après, on peut pas tout savoir bien évidemment, mais ça m'a fait rire. Après, c'est pas pour vous juger, mais c'est juste qu'en fait je pensais même pas que c'était possible. C'est une chanteuse depuis très longtemps, enfin c'est ouf quoi. C'est plus que justement elle a ajouté, voilà comme je vous disais, le maquillage, le skincare, maintenant le parfum, Savage, donc sa marque de fringues. Mais tout ça c'est en plus en fait. Parce que attendez, s'il y a des personnes qui sont pas au courant que Rihanna elle chante, ça veut dire qu'il leur manque quand même j'ai envie de dire des monuments de la musique, de ce qu'elle a fait quand même. Parce qu'il y a quand même quelques musiques qui sont quand même over connues. Alors après peut-être qu'ils les connaissent et qu'ils savent pas, ils font pas le lien que c'est la même personne qui chante du coup et qui a fait la marque Fenty Beauty. Je ne sais pas, mais du coup ça m'a fait rigoler. Je me suis dit cette nana elle est connue comme la nana de Fenty Beauty et pas Rihanna la chanteuse en fait qui a fait d'autres choses quoi. C'était rigolo. Et justement quand le son donc est sorti, donc Lift Me Up, hein, donc c'est pas du tout un highlighter ni un truc voilà pour raffermir la peau etc, ni une crème de jour, ça aurait pu être ça hein, du coup Lift Me Up, genre une crème anti-âge. Je l'ai écouté, moi j'aime bien la musique de Rihanna, j'aime pas tout, mais il y a vraiment des titres que j'aime beaucoup et que j'écoute vraiment avec plaisir. Et je vous avoue, j'ai été grave déçue. Vraiment, enfin là c'est vraiment mon truc perso, mais a priori je ne suis pas la seule, puisque il y a eu justement un tweet, alors c'est pas très français la phrase hein, mais bon voilà, Rihanna continue avec Fenty Beauty, c'est le plus mieux. Bon on a compris l'idée principale, mais je vous avoue je sais pas si vous l'avez déjà entendu, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de Lift Me Up justement. J'ai pas compris, enfin j'ai pas compris, je pense que c'est un style de musique qui... Je dirais pas que ça lui correspond, mais je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait avant. Parce qu'elle arrive avec un nouveau mood, etc. J'ai pas trop accroché. Je trouvais que c'était sympa, mais
j'ai pas fait genre waouh, ça fait des années et tout qu'elle nous a pas sorti un truc et c'est incroyable quoi. J'étais pas sur les fesses. Je me suis dit ouais bon, oui, ça s'écoute mais ça sera pas non plus un monument historique musical quoi, clairement. J'ai super hâte d'avoir votre retour justement sur cette nouvelle série. J'espère vraiment pouvoir en faire d'autres. En tout cas, je vous ai prévu celle de Sephora. Et alors les tweets, je peux vous dire qu'il y a du lourd. Il y en a, j'étais mais morte de rire quoi. Donc franchement, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification et à vous abonner à la chaîne si jamais cette vidéo vous a plu pour voir la suite de la série qui arrivera très prochainement. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.